Quand Homer était jeune, il avait une épaisse chevelure. Fier de ses cheveux abondants, il passait son temps à se les peigner. Mais peu à peu, ils commencèrent à tomber de plus en plus. Jusqu'au jour où il n'en resta plus que 2. Chaque nuit, il rêvait de pouvoir se faire couper les cheveux et essayer une nouvelle coiffure. Un jour, Lisa lança une palette de peinture sur Bart. Mais la palette tourna dans les airs et frappa Patty sur la tête. Bart versa ensuite du diluant sur son crâne. Très vite, un énorme trou se forma dans les cheveux de Patty. Bart, je crains qu'on ait besoin de l'aide de quelqu'un de plus vieux et de plus sage. Homer passa la main dans le trou de ses cheveux, en sortit une énorme paire de ciseaux et se mit à couper la chevelure de Patty. Réveillez-vous et regardez vos cheveux! Patty se précipita vers l'évier pour se voir dans le miroir. Flanders, qui passait par là, fut immédiatement ébloui par sa beauté. Selma trouva qu'elle ressemblait désormais à une bombe ultra tendance. Patty n'en revenait pas. Comment les doigts potelés de Homer et son cerveau gros? Et reste dehors! J'aurais jamais cru dire ça un jour. Homer Simpson, à moi. Je parle de mes cheveux. Même Abe déclara qu'elles étaient les plus belles sœurs de toute l'Amérique. À ce moment-là, la sonnette retentit. Une femme se présenta à la maison à la recherche du coiffeur le plus célèbre. Homer expliqua qu'il n'était pas du tout coiffeur, mais personne ne peut résister à l'attrait de l'argent. Un billet de 100? Marche, combien ça fait en dollars? $100. Homer commença donc à exhiber ses talents de coiffeur. Après la coupe, la cliente était ravie. Appelle-moi Homer au doué d'argent. Je préfère t'appeler par ton nom normal, si tu permets. Mais je ne savais pas que t'étais si doué pour la coiffe. Homer décida alors d'ouvrir un salon de coiffure. Comme la majorité de ses clients étaient que des femmes, elles n'arrêtaient jamais de bavarder avec lui. Peu à peu, Homer se lassa de leurs discussions incessantes. Il devint insensible, apathique et finit même par détester son travail. Une fois rentré chez lui, il n'avait même plus envie de parler à Marge. Oh, je suis désolé, Bibiche, mais toute la journée, je dois écouter des femmes parler. C'est pas le moment. Le salon de coiffure de Homer marchait pourtant très bien. Les clientes se bousculaient pour lui raconter les moindres détails de leur vie. Y a pas quelqu'un ici qui veut juste une coupe sans papotage? Non, Moi, je veux pas de conversation. Hein? Je veux juste que vous m'écoutiez pendant que je vous parle du minable que j'ai épousé. Homer finit par craquer. Il attrapa ses ciseaux et s'enfuit en courant. Tout ce qu'il croisait sur son passage était taillé. Même les câbles du pont n'y échappèrent pas. Ce sont vraiment de bons ciseaux. Homer décida finalement de fermer le salon. Mais le chef de la police le força à coiffer sa femme. Mais ce soir, c'est le bal de la police. Et si vous laissez tomber ma Sarah, je peux vous rendre la vie extrêmement difficile. J'aimerais bien voir ça, moi. Où est-ce que vous allez? Excusez-moi. Oh, voyons, voulez-vous? Non, non. Oh, bon, d'accord, vous avez gagné. Je vais vous apprendre comment faire l'amour à votre femme. Homer n'eut d'autre choix que de rouvrir le salon. Oh, il n'y a qu'un moyen d'en finir. Je dois commettre un barbicide. Oh, pourquoi rien n'arrive à me tuer? Ce soir-là, un bal eut lieu au commissariat. Homer et Marge s'habillèrent élégamment et s'y rendirent. La nouvelle coiffure de Marge attira immédiatement tous les regards. Avancez un peu, statut de la publicité, c'est la 8e merveille du monde de Springfield. Vous vous êtes surpassé cette fois, Homer. Mais Homer affirma que la coiffure avait été faite par un autre styliste. En réalité, tout cela faisait partie